Bonjour à tous, entraînement DNB Histoire, les repères chronologiques, c'est-à-dire l'ensemble des dates à connaître par cœur pour obtenir le brevet. Pour bien apprendre ces dates, vous pouvez vous appuyer sur cette frise chronologique. Je vais vous la lire en partant de la gauche, donc évidemment des dates les plus anciennes. Vous allez retrouver toutes les leçons qu'on a pu étudier cette année. Donc on commence par la Première Guerre mondiale en 1914-1918. En 1917, les révolutions russes. En 1936, le Front populaire. En 1933-1945, l'Allemagne nazie avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Et la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. La libération de 1944 à 1945 et la création de l'ONU en 1945, l'ONU voulant dire l'Organisation des Nations Unies. En 1957, le traité de Rome, qui crée la Communauté économique européenne, et la naissance de la Ve République en 1958. La guerre froide de 1947 à 1991. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse en 1975. Et en 1962, deux événements, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est-à-dire directement par le vote des citoyens électeurs, et l'indépendance de l'Algérie en 1962, donc la fin de la guerre d'Algérie. En 1981, la première alternance, c'est-à-dire l'arrivée de la gauche au pouvoir avec l'élection de François Mitterrand à l'élection présidentielle en 1981. Mémorisez bien cette frise chronologique, recopiez-la si vous avez besoin de l'apprendre par cœur en la recopiant. C'est très important de connaître ces dates pour obtenir des points à votre brevet. Allez, on s'entraîne. Première question, 1914-1918 correspond A aux révolutions russes, B la Seconde Guerre mondiale, C la Première Guerre mondiale. Deuxième question, 1917. A. Les révolutions russes. B. Le Front populaire. C. Le traité de Rome, avec la création de la CE. 3. 1936 correspond A. Les révolutions russes. B. Le Front populaire. C. Le traité de Rome, avec la création de la CE. Quatrième question. 1933-1945. Réponse A. La guerre froide. Réponse B. L'Allemagne nazie. Réponse C. La Seconde Guerre mondiale. Cinquième question. 1939-1945. Réponse A. La guerre froide. Réponse B. L'Allemagne nazie. Réponse C. La Seconde Guerre mondiale. Sixième question. 1944-1945. Réponse A. La libération. Réponse B. La création de l'ONU. Réponse C. La guerre froide. Septième question, 1945. Réponse A. La libération. Réponse B. La création de l'ONU. Réponse C. La guerre froide. Huitième question, 1947-1991. Réponse A. La guerre froide. Réponse B. L'Allemagne nazie. Réponse C. La Seconde Guerre mondiale. Neuvième question, 1957. Réponse A. Les révolutions russes. Réponse B. Le Front populaire. Réponse C. Le traité de Rome. Dixième question. 1958. Réponse A. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Réponse B. La naissance de la Ve République. Réponse C. L'indépendance de l'Algérie. Onzième question. 1962. Réponse A. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Réponse B. La naissance de la Ve République. Réponse C. L'indépendance de l'Algérie. Douzième question. En 1962, réponse A. L'élection du président de la République au suffrage universel direct. Réponse B. La naissance de la Ve République. Réponse C. La première alternance et l'élection de François Mitterrand. 13e question. 1975.
Réponse A, la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Réponse B, la naissance de la Ve République. Réponse C, l'indépendance de l'Algérie. 14e et dernière question, 1981. Réponse A, élection du président de la République au suffrage universel direct. Réponse B, naissance de la Ve République. Réponse C, première alternance, élection de François Mitterrand. Voilà, j'attends vos réponses, travaillez bien, à très bientôt.